Un vrai bon match de l'OM, et ça fait plaisir. Bonsoir à tous peuple marseillais, victoire facile dans le chaudron 2-0. Victoire facile parce qu'on s'est rendu le match facile. Ok, l'adversaire était assez faible, mais on a mis les ingrédients pour maîtriser ce match de bout en bout. Ça progresse, déjà au milieu de terrain on se trouve de mieux en mieux. Dans l'activité, dans la permutation, dans les mouvements, il y en avait bien plus que d'habitude. Les phases collectives, les combinaisons, beaucoup plus de justesse technique et même à la perte du ballon, on a cette volonté de le récupérer rapidement. Donc on a étouffé cette équipe des Verts, mis à part leur première grosse occasion de David Tacchili. Super barré de Rulli, c'est ça un grand gardien. Une parade à faire et il l'a fait en début de match. Et on se crée ensuite beaucoup d'occasions. Aussi bien qu'à la mi-temps, on est en train de se dire on n'a pas été efficace. Alors qu'en général, on dit l'inverse. Parce que oui, on peut mener par 2-3 buts. Il y a l'ouverture du score sur une superbe remise de Mopé qui enchaîne sa 4e passe décisive en 3 matchs. Et Rabiot qui est là, présent, qui se met en position pour armer une superbe reprise de volée par son contrôle de la poitrine. Son premier but avec l'OM, ça fait plaisir. J'espère qu'il marquera au Vélodrome avec une belle célébration devant les virages. Et puis juste avant, il y avait aussi les opportunités. La frappe de Merlin qui passe petit filet. Il y a eu 2 occasions pour Merlin même, avec une autre frappe à l'issue d'un corner repoussé où il est là. Et puis il y a l'Arseneur qui met les points et qui détourne. D'autres opportunités pour Greenwood qui avait un manque de tranchant dans ses tirs, des frappes trop écrasées, mais encore une fois, il est à l'origine de la plupart des occasions Greenwood. Et puis à la mi-temps, Sainté s'en sort bien en rentrant au vestiaire avec 0-1. La deuxième mi-temps a été bonne, si ce n'est les 15 dernières minutes. On a géré le match, on était dans la maîtrise et on aurait pu enfoncer le clou et se procurer encore plus d'occasions. Après, il y avait des changements à ce moment-là. Donc voilà le petit bémol. Si on compare les deux périodes, oui, en première mi-temps, l'OM était encore beaucoup plus incisif. Bon, pour l'analyse des joueurs les uns après les autres, il y a beaucoup de top, évidemment. Rulli, on peut le dire, dans ses relances, c'est précis, c'est le patron derrière. Il donne de la sécurité à sa défense, il joue très très haut, ça on le sait. Et puis il y a cet arrêt en début de match qui est déterminant, parce que la frappe de David Tacchili, elle est assez puissante quand même. Il fallait être concentré. Murillo, auteur d'un match plutôt correct, sans plus. Bon, après... Je suis pas fan dans le système de Zerbi parce que je trouve qu'il manque quand même de QI foot. Dans ses passes, c'est trop latéral, c'est trop simpliste. Des fois, il y a mieux à faire. Mais bon, il tient son rang, il tient son poste en espérant avoir mieux à l'avenir. Balerdi a été impérial ce soir, à part une ou deux hésitations en première mi-temps. Sur un long ballon en profondeur pour Stassine. Il fait un contrôle un peu bizarre qui remet l'attaquant stéphanois dans la course. Mais après, il se rattrape en contrant le tir. Il a touché beaucoup de ballons. Il est important dans le dispositif de De Zerbi parce qu'il a cette qualité de première relance. Et puis, il fait presque un match de patron. Donc, belle performance de sa part. Kondogbia, dans la lignée de ses dernières sorties, j'ai trouvé présent dans l'impact. Il a fait quelques bonnes sorties, quelques bonnes interventions. Match propre. Rien d'extraordinaire vu l'adversité, mais ça a été mieux que Cornelius. Sur son entrée en fin de match, il y a eu quelques bévues. Ensuite, Henrique, qui est parmi mes 4 tops. Ce que je retiens en premier, c'est cette action en fin de match où il fait cette remise magnifique pour Wai qui rate son face-à-face. Il a été propre et à l'origine en première mi-temps de beaucoup de belles combinaisons qui se sont terminées par des centres de sa part. Rongier au milieu de terrain a été très précieux dans la fluidité du jeu. Il a bonifié beaucoup de ballons dans le bon tempo du match avec ses coéquipiers. Il a souvent joué en première intention. C'est ça qui m'a plu parce qu'on sait que c'est un joueur qui est plus dans la récupération, dans l'équilibre de l'équipe. Mais j'ai trouvé également bon dans les passes verticales vers l'avant. Il a fait quelques belles ouvertures. Højbjerg, bon match, solide. Il a touché énormément de ballons. Après, il y a eu quelques pertes de balles. Mais il faut dire qu'avec De Zerbi, c'est pas qu'il a un rôle nouveau, mais il lui demande des choses dont il n'a pas encore l'habitude totalement. Il reste indispensable, mais je l'ai déjà vu bien meilleur que ce soir. Après... ça reste quand même un bon match, encore une fois. Bon, Rabiot, prestation de haute volée pendant 70 minutes. La fin de match a été un peu moins bonne, il s'est un peu plus géré. Mais il y a eu ce but. Et surtout, il a été trouvé dans les intervalles beaucoup plus souvent, comme un peu le match à Lens d'ailleurs. Il a amené, il a fluidifié le jeu, il joue facile. Tu sens que c'est un mec qui a de la bouteille, qui a une qualité technique dans ses contrôles. Et il a cette présence au milieu de terrain, tout simplement. Quant à Greenwood, bon... la première mi-temps, j'étais un peu mitigé, à part son début de match.
Mais au final, il est dans la plupart des bons coups. Et puis il y a ce penalty qu'il obtient en deuxième mi-temps, avec ce super contrôle en extension au départ. C'est vraiment la clé du jeu de l'OM, c'est le détonateur. Et puis en deuxième mi-temps, il a été un peu mieux, j'ai trouvé. À l'inverse un petit peu de l'équipe, il a amené de la percussion, il était souvent à l'entrée de la surface, il y a eu des enchaînements, il y a eu des dribbles de sa part. Je me rappelle aussi d'une frappe contrée qui a été cadrée. Au final, il fait un bon match, encore une fois, il est régulier, je crois que c'est son 10e but en Ligue 1. Il a quelques périodes d'absence dans un match, mais bon, faut pas non plus demander l'impossible. Je peux vous dire que s'il y a un joueur important dans le 11 au départ, c'est Greenwood. Le jour où on sera sans lui, s'il est suspendu ou autre, ça pourrait faire mal. Même si dans le même rôle, tu as un Jonathan Rowe qui a du feu dans les jambes, mais c'est pas Greenwood non plus. Ensuite, Mopé, quelle belle surprise, vraiment. Que ça soit dans le pressing, dans la combativité, l'engagement, l'exemple pour ses coéquipiers. Altruiste, impactant dans les duels, dans les combinaisons, il joue souvent juste. C'est pas pour rien qu'il est 3 fois passeur en 3 matchs, même 4 au total. Et quand tu repenses au prix où on l'a acheté, évidemment que c'est une belle affaire. Son concurrent Wai, il n'a pas marqué des points encore une fois. Alors ok, il a fait quelques bons appels en profondeur, mais bon, il a un face-à-face où il doit mettre enfin le ballon au fond des filets. Au moins une occasion sur 3, mais même dans ce ratio, il n'est pas dans les clous. Dos au but, dans ses remises, ce n'est pas Mopé, on l'a encore vu pendant 20 minutes. Alors peut-être qu'il manque de confiance, que mentalement il a peut-être des soucis personnels, je ne sais pas. Mais il y a de quoi s'inquiéter un peu pour lui. En tout cas, les paris gagnants de De Zerbi ces dernières semaines, c'est Rongier et Mopé. Parce qu'à la base, on avait Wai et Harry titulaires. Et on s'aperçoit ce soir et lors des derniers matchs qu'il n'y a pas photo actuellement. Il a trouvé son système dans ce 5-3-2, même moi avant la rencontre, je me disais il faut un vrai créateur, un vrai 10 pour être créatif contre une équipe bloc bas. Finalement, pas forcément. Il y a eu tellement d'activités au milieu de terrain, de permutations, de justesse technique qu'on les a mis en difficulté. Avec pourtant, allez, 8 joueurs à vocation défensive, quasiment. Dans ce système, on a été performant, ou du moins on a gagné contre des équipes joueuses. Monaco et Lens, même si c'était ric-rac, c'était serré. Et là, contre une équipe très défensive, on a été dominant. Bon, certains peuvent me dire que ça a ronronné parfois. Écoutez, regardez les statistiques du match. On a été quand même largement créatif. S'il y a 4-0, c'est pareil. Et pour moi, la première période, c'est une des meilleures que j'ai vues de cette saison. Voilà. Bon, il reste 2 matchs avant la trêve. Contre Lille au Vélodrome, ça va être une rencontre à 6 points contre un adversaire niveau top 4. C'est une très belle équipe. On en parlera dans l'avant-match jeudi. L'entraîneur du LOSC, Genesio, est performant dans les grands rendez-vous. Et puis il y aura le match en Coupe de France qui est encore plus important pour moi. On va me dire, te fais pas de soucis vu le niveau de Saint-Etienne, ok. Mais la coupe, c'est la coupe. Il ne faudra pas passer à la trappe juste avant les fêtes de Noël. Voilà, pour conclure, je vais faire mes 3 tops du match. En première position, je vais mettre Rabiot pour le féliciter par rapport à son but et même à son activité la plupart de la rencontre. En deuxième, Luis Enrique. Et en troisième, je vais mettre Greenwood. Rongier était pas loin des tops. J'ai pas de flop. Allez, le seul qui a fait un match vraiment moyen, c'est Murillo. De toute façon, il est toujours moyen, ce joueur. Il est souvent linéaire, cette saison du moins. Ni au-dessus de la mêlée, ni trop en dessous non plus. Il passe rarement à la trappe. En fin de match, il y a Rabiot qui a été interrogé sur une potentielle arrivée de Pogba. Bon, faut dire qu'il répond à la question de DAZN. Il répète un peu ce qu'il avait dit il y a quelques semaines en disant que ça serait positif. Donc non, ce n'est pas une bombazo pour moi. Je sais que le club va tenter le coup Pogba, j'en suis persuadé. Le joueur doit y réfléchir. Après, est-ce qu'on va se mettre d'accord? On verra bien. Mais c'est sûr qu'un Paul Pogba pour la saison prochaine, c'est une opportunité que j'ai envie de saisir. Bon, le mercato, les dirigeants travaillent. Il y a des pistes plus ou moins crédibles, j'en ai parlé hier en vidéo. Concentration sur le match contre Lille et ça sera un Vélodrome qui sera à guichet fermé une nouvelle fois. En général, les matchs avant Noël comme ça chez nous, ça nous réussit. Quoique, j'ai un contre-exemple. En 2009-2010, quand on est champion de France, on perd contre Auxerre 2-0. C'était la crise. Les joueurs sortent sous les sifflets avec Deschamps. Et ensuite, il y a la deuxième partie de saison qu'on connaît. Et j'ai un souvenir positif contre Lille. Un match plein après-midi avec Bielsa. On gagne 2-1. But de Michi en deuxième mi-temps. Oui, ça me fait penser dans l'atmosphère, dans le contexte, au match il y a 10 ans pile en plus. Décembre 2014. Au niveau comptable, je me demande si on n'a pas plus de points que sous Bielsa à la même période. En tout cas, c'est très serré au classement. Entre le 2e et le 5e. Malheureusement pour nous, nos concurrents, ils ont tous gagné. Mis à part le PSG, alors c'est pas un concurrent Paris.
Paris, c'est un rêve. Être champion, ça dépend d'eux. Ça dépendra aussi de notre régularité. Mais l'objectif, avant tout, c'est la deuxième place. Pour moi, c'est encore un peu trop tôt, mais je sais, quand tu as 5 points d'écart, mathématiquement, tu peux jouer le titre. Mais n'oublions pas qu'on a été très malade il n'y a même pas un mois, que les derniers matchs ont été des duels très serrés. Ce soir, on affronte une équipe assez faible, même si on a fait le match qu'il fallait, le match quasiment parfait. Et je suis très content de cet OM qui a pris le match au sérieux, mais je m'en doutais. Vu l'ambiance à Saint-Etienne, on ne pouvait pas rentrer dans la rencontre en étant dilettante. Donc De Zerbi a trouvé son système qui gagne pour cette saison, pour l'instant T, ce 5-3-2. Après, on verra plus tard, ce projet de 3 ans. Je pense qu'il repassera en 4-2-3-1. Je tenais aussi à féliciter l'ambiance de Geoffroy Guichard. On a vu des animations pendant tout le match. Saint-Étienne, c'est un club historique du foot français, avec une ville de foot, une ambiance bouillante, c'est le Chaudron. Même si l'équipe sur le terrain, voilà, il n'y a pas grand-chose, ils vont jouer le maintien. Et j'ai l'impression que leurs supporters ont un peu abdiqué. Ou alors ils sont réalistes. On ne peut pas espérer mieux avec cet effectif-là, mais le seul petit conseil, et encore, parce qu'on est un club différent de Saint-Etienne, c'est pas la même exigence, c'est d'être un peu un contre-pouvoir contre la direction, les dirigeants. Je ne connais pas l'actualité de ce club au détail, mais bon, ça doit être dur à digérer certaines choses, et parfois, siffler, protester, ça peut faire bouger les choses. À Marseille, on est bien placé pour en parler. Je dis ça parce que j'ai en tête un supporter stéphanois. D'ailleurs, je les salue parce que la grande majorité, ils sont bon esprit. Mais il y en a un qui a mis « Ouais, les supporters de l'OM, regardez ce que c'est un vrai stade qui encourage jusqu'à la fin. » Alors, ça n'a rien à voir, ton commentaire. Il est même presque ridicule. Moi, je trouve ça à la limite inquiétant qu'il n'y ait pas de réaction dans le Chaudron quand ton équipe est dépassée autant pendant 90 minutes. Alors, peut-être dans les prochains matchs, peut-être c'était pas le moment, peu importe. Mais c'est ni une bonne chose, ni une mauvaise chose. On peut prendre le truc à l'envers. À Marseille, les supporters sont ambitieux, exigeants et sont à contre-pouvoir. Est-ce qu'à Saint-Etienne, c'est encore le cas? J'en sais rien. Prochain match commenté sur ma chaîne, ça sera mardi et mercredi pour la Ligue des Champions. N'hésitez pas à passer, on fera Atalanta-Real Madrid mardi soir, tranquillement, en détente. C'est pas l'OM, donc je commente le match de manière neutre, évidemment. Et mercredi, on fera soit Arsenal-Monaco ou Dortmund-Barcelone. On verra bien. Petit message pour mon partenaire Unibet, ceux qui veulent parier sur les matchs de Ligue des Champions ou autres, de Ligue 1, de l'OM. N'hésitez pas à vous inscrire avec le lien en description. Vous avez jusqu'à 100 € de bonus en free bet qui vous sont accordés sur votre premier pari. Il faut juste rentrer le code promo RAFOOT et cliquer sur le lien qui est en description. Ça soutient la chaîne ceux qui le font et ça vous permet de bénéficier d'une belle offre de bienvenue pour la team parieur uniquement. Et je m'adresse surtout aux majeurs et uniquement aux majeurs d'ailleurs. Si vous êtes mineur, c'est interdit de jouer aux jeux d'argent. N'hésitez pas à liker la vidéo pour le soutien. Merci d'avoir été présent pendant le live. On a passé une soirée vraiment tranquille et ça fait du bien de souffler un petit peu. Bravo à nos joueurs, bravo à De Zerbi et on attend la suite maintenant. Forza l'Olympique!